bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice pour trouver la motivation pour atteindre toujours ses objectifs. Évidemment, un exercice que je viens de mettre en place puisque pour tout vous avouer, là ces derniers jours, j'ai eu une assez grosse baisse de motivation. J'arrivais pas à trouver de l'énergie le matin pour me lever, pour mettre des choses en place. Voilà, j'étais pas vraiment au top et donc je me suis dit, faut que je me bouge, il faut que je trouve une solution pour enrayer ça, retrouver ma motivation. Et donc j'ai repris comme ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai pris les livres que je peux lire et j'étais en train de terminer celui sur Anthony Robbins avec ses 11 lois de la réussite et il s'avère qu'il donne des exercices qui sont simples et il y en a un que je viens de faire en fait et qui m'a donné envie de tourner cette vidéo justement. Donc je vous parle de suite de cet exercice. Alors cet exercice c'est quoi? Alors vous allez voir, c'est vraiment simple en réalité, hein. C'est un exercice qui peut ressembler à d'autres qu'on a fait, mais j'aime bien l'approche et j'aime bien comment il a été fait. L'idée, hein, ça va être de commencer par lister en fait tous vos rêves. Et ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que finalement c'est un exercice qu'on a peut-être, beaucoup l'ont peut-être déjà fait, beaucoup ne l'ont jamais fait. Et c'est assez génial en fait parce que je trouve que c'est hyper remotivant en tout cas parce que ça donne de l'énergie justement, ça nous permet de se remettre un peu dans cette idée où quand on fait cet exercice, quand on est en train de réfléchir finalement à tout, quels sont ses rêves les plus fous et qu'on ne se met pas de limites, qu'on ose vraiment rêver en disant voilà, je sais pas moi, je vais devenir le meilleur dans tel domaine, je vais devenir le mannequin le plus connu dans le monde, etc. Alors que peut-être qu'aujourd'hui on est mais à milieu de ça, c'est pas grave, mais rien que le fait de rêver, de revenir un petit peu à la source de nos rêves d'enfant, de ce qui nous anime vraiment, il y a un côté très excitant et un côté très motivant, même si on n'y est pas du tout, mais quand on se projette, quand on pense, etc., ça donne souvent envie de sourire et voilà, et ça nous met dans une énergie qui est plutôt positive. Donc rien que ça, c'est assez agréable. Donc la première étape de cet exercice, c'est, et alors évidemment l'idée hein, c'est que vous pouvez mettre cette vidéo en pause à tout moment pour le faire en même temps. Et d'ailleurs vous verrez, je mettrai des petits passages où je l'ai fait en fond puisque c'est un exercice que je viens de terminer, et donc je vais entre guillemets le faire avec vous au cours de la vidéo. Donc première étape, vous listez tous vos rêves et vous prenez le temps qu'il faut. Moi, vous voyez, pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, hein, ça tient sur une page recto verso et puis le début d'une autre. Je pense que j'aurais pu faire plus longtemps, mais là, il y avait quand même, voilà, j'ai écrit pas mal de choses qui correspondaient vraiment à pas mal d'attentes que j'ai et d'objectifs que j'ai à court, moyen terme. J'aurais peut-être pu aller plus loin, mais pour l'instant, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Et donc, pour vous orienter un petit peu sur qu'est-ce que vous devez lister par rapport à vos rêves, en fait, l'idée c'est vraiment que vous voyez en grand, c'est de voir en fait tout ce que vous souhaiteriez accomplir, tout ce que vous souhaiteriez posséder, tout ce que vous souhaiteriez partager. Voilà, un petit peu avec qui, comment, et donc vous ne mettez pas de limite, notez autant que vous voulez. Si ça vous prend un quart d'heure, tant mieux, si ça vous prend 45 minutes, 1 heure, c'est pas grave, notez un maximum de choses. Si vous voulez quelques petits exemples sur ce que j'ai pu noter, j'aimerais par exemple là, devenir le meilleur dans le business que je suis en train de lancer sur le business en ligne, en tout cas au niveau de la France. C'est que j'aimerais, voilà, j'ai marqué que j'aimerais voyager quand je le souhaite, c'est hyper important pour moi et voilà, j'aimerais gagner plus de 10 000 € par mois, ça c'est un objectif financier. J'aimerais pouvoir acheter des voitures de luxe parce que je suis un gros fan de voitures. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'aimerais voilà, pouvoir partager une nouvelle manière de travailler, j'aimerais pouvoir partager mon argent avec les gens que j'aime, organiser chaque année un énorme voyage de famille, etc. et le payer pour tout le monde. Voilà, j'ai plein de choses comme ça que j'ai notées. L'idée, c'est que vous fassiez pareil sans vous mettre aucune limite. L'idée, c'est de rêver au maximum, oublier tout ce que vous pourriez vous dire en vous disant habituellement, genre oui, mais soit j'aurais pas le courage, soit je suis pas capable, soit non. Vous posez aucune question et allez-y, notez tout ce que vous voulez. Deuxième étape, et c'est là que ça devient intéressant, à côté de chacun des rêves que vous avez listés, vous allez noter sous quel horizon vous souhaitez atteindre cet objectif. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, hein. Ça peut être de suite, ça peut être dans un mois, ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Vous voyez, c'est vous qui mettez le curseur où vous voulez, mais pour chacun des objectifs que vous avez mis, c'est hyper important que vous vous notiez à côté, en tout cas c'est ce que Anthony Robbins conseille et je trouve ça très bien, c'est de mettre une limite de temps pour atteindre chacun de ces objectifs. Voilà, donc c'est hyper important, ça va vous permettre de prendre conscience vraiment de ce que vous souhaitez de suite, de ce que vous finalement vous souhaitez plus tard, qui n'est peut-être pas non plus un objectif immédiat, etc. Et ça va vous permettre de catégoriser un petit peu. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est une fois que vous aurez fixé donc toutes ces échéances à côté, ça va être en fait de faire le tri dans tous ces rêves, et vous pouvez voir sur cette petite feuille que j'ai surligné là 2 choses et puis un autre derrière, etc. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner 4
de vos rêves, de vos objectifs, si on veut, hein, mais qui sont issus de rêves évidemment. Vous allez en sélectionner 4, les 4 qui sont les plus importants pour vous et les 4 que vous considérez, que vous voulez et que vous considérez atteignables pour cette année. Voilà, c'est vraiment là, à horizon fin de l'année, les 4 objectifs que vous voulez atteindre. Ça va vous permettre de les sortir en fait et vous allez les lister sur une feuille à part. Ça va vous permettre vraiment de travailler sur ces 4 objectifs et de vous dire, ok, j'ai une première idée où finalement j'ai vu tout ce qui m'intéressait, vraiment tout ce qui est important pour moi, mais là, à horizon 1 an, cette année, mes gros objectifs, c'est ces 4-là. Ça va vous permettre de simplifier tout ça dans votre tête et vraiment de les mettre à part. Et pourquoi on les met à part? Pour faire rajouter une petite chose qui est super intéressante, ça va être de donc renoter ces objectifs, mais surtout d'aller plus loin et en dessous, de noter en fait pourquoi est-ce que vous désirez absolument accomplir ces objectifs. Pourquoi, pour vous, vous devez y arriver coûte que coûte? Pourquoi c'est incontournable en fait? Et vraiment noter, justifier. Et quand on dit justifier, l'idée c'est vraiment de noter pourquoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte dans vos valeurs, ce que ça apporte dans votre vie, ce que ça a comme changement, comme possibilité, ce que ça apporte dans la vie des gens que vous aimez, ce que ça vous permet de partager avec eux ou autre. Mais vous voyez, c'est d'aller loin, c'est de prendre ce que ça vous apporte à vous personnellement et tout ce que ça peut apporter aussi à votre entourage, aux gens que vous aimez, aux choses que vous valorisez. Voilà, et donc vraiment de mettre ça en relief. Alors pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en fait, en faisant ça, ça va vraiment rajouter de la motivation. Ça va rajouter effectivement le fameux pourquoi. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus parce que c'est hyper intéressant, mais pourquoi en fait vous voulez faire ça? Pourquoi pas juste mais parce que je veux être plus riche ou parce que je veux plus d'argent? Non, non, ça va mettre de la perspective, de la profondeur sur vraiment le pourquoi, la raison profonde de pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Et grâce à ça, quand ça va être très clair pour vous, vous aurez tout noté. Quand vous gardez ça en tête tous les jours, vous savez pourquoi vous vous levez, vous savez pourquoi vous devez continuer vers cet objectif. Vous aurez aussi beaucoup plus de résilience parce que, évidemment, quand on a un objectif qui est important, on va mettre un pas dans l'autre et tous les jours, on va se diriger vers cet objectif et donc tous les jours, on va s'en rapprocher. Pour autant, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va toujours voir des résultats. Parfois, ça peut arriver vite, parfois, ça peut être long et le fait d'avoir un pourquoi profond, une raison profonde, bien claire en vous sur l'intérêt d'atteindre ces objectifs pour vous, va vous permettre tous les jours de maintenir ce cap et même si les résultats ne sont pas encore visibles, ça va vous permettre de tenir sur la durée jusqu'à qu'on commence à avoir ces résultats et justement de ne pas abandonner en cours de route, de ne pas perdre de la motivation. Le plus important, ce n'est pas de savoir comment vous allez atteindre un objectif, c'est de savoir pourquoi vous voulez l'atteindre. C'est ça qui va vous filer la niaque pour atteindre l'objectif. Le comment, finalement, il va venir tous les jours au fur et à mesure, en essayant des choses, en mettant en place des actions, juste en pensant à votre objectif. Quand tous les jours vous vous dites « Ah ok, aujourd'hui encore, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir à faire ça ?» Que ça soit un objectif long terme ou autre, si vous y pensez tous les jours, vous allez vous en rapprocher en mettant des actions. Donc le comment, il va se construire au fur et à mesure. Le plus important, c'est le pourquoi et la raison profonde qui va vous permettre de maintenir le cap. Voilà, j'espère que cet exercice qui vous aidera. Évidemment, mettez-le en place dans votre vie. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Le plus important dans cet exercice, c'est de poser sur papier parce que c'est un exercice qui va vous permettre d'ancrer ça en fait et qui va vous permettre de vraiment réfléchir en profondeur. Ne vous contentez pas juste de rester dans l'idée. Prenez une feuille, faites l'exercice et puis dites-moi en commentaire parce que c'est toujours hyper intéressant. Partagez-moi quel est votre plus gros objectif de l'année et dites-moi pourquoi c'est important pour vous et partagez ça, partagez-le avec la communauté pour qu'on puisse tous s'entraider. Je serai hyper intéressé de savoir quel est votre objectif à vous. Évidemment, si cette vidéo vous a aidé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner, à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!